Allô, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais te souhaiter bonne année. Je voulais te souhaiter une année remplie de sourires, de rires, de bonheur, du fun, du plaisir, mais avant tout, la santé globale. C'est tellement important. La santé au niveau ta sphère émotionnelle, énergétique, spirituelle, physique et mentale. Parce que sans santé, tu ne peux pas rire, tu ne peux pas avoir du fun, tu ne peux pas faire tout ce que tu désires. Fait pour moi, c'est vraiment ça pour toi aujourd'hui que je te souhaite avant tout, la santé globale dans toutes les sphères de ta vie. Fait que là, aujourd'hui, je te parle d'un sujet tabou. Tu sais, vu que c'est le début de l'année, ça, j'y tenais très fort. Puis, ah oui, c'est le premier épisode de l'année, actually. C'est vrai, on est le 5. Oui, 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 c'est mon premier épisode qui sort en 2024. Donc, j'ai voulu faire un épisode exprès pour toi par rapport aux résolutions. Pourquoi que tes résolutions ne fonctionnent pas d'année en année? Puis, hey, je suis la première. Moi, les résolutions, ça marche pas. Ça marche pas avec moi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, les résolutions, c'est de la bullshit. Excusez le mot aujourd'hui, dans les oreilles ou en visuel. Tout dépend si tu m'écoutes ou tu me regardes. Pour moi, c'est de la BS. Je n'y crois pas aux résolutions. Donc, j'écris les trois raisons ici, là, ça se peut que je garde mes feuilles là, parce que je veux rien manquer. Mais pour toi, c'est quoi une résolution? Est-ce que, comme moi, ça t'irrite le mot résolution? Donc, premièrement, tu ne crois pas aux résolutions. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu n'y crois pas. Ça, des fois, c'est juste parce que tout le monde fait des résolutions, donc tu dis, ah ben moi aussi, je vais faire des résolutions parce que tout le monde le fait. Mais réellement, est-ce que ça résonne avec toi, les résolutions? Ça peut être bien d'autres affaires. Tu peux bien vouloir réussir plein d'affaires dans ton année, mais c'est pas obligé d'être des résolutions. OK? Donc, tu veux juste faire comme tout le monde parce que tout le monde le fait. Donc, moi, il faut que je fasse une résolution. Donc, tu vas faire une résolution. Ah, tout le monde veut perdre du poids, hein. C'est toujours la résolution numéro un. C'est que tout le monde essaye de perdre du poids, éliminer du poids, hein, parce que je préfère dire éliminer que perdre, parce que quand tu le perds, tu peux le regagner, hein. Donc, ça peut être en lien avec ta diète, ton corps physique. Tu veux des changements corporels, parce que tout le monde, c'est ça qu'ils font. Donc, tu fais juste suivre la vague. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas parce qu'on est en début d'année que tu dois faire des changements en début d'année. Comme en 2016, OK, j'ai été en burn-out. J'ai tombé en burn-out en mars 2016. 2016 a été une très freaking grosse année. Janvier 2016, mon chum a eu une commotion cérébrale. 2 mois après, moi, je crash parce qu'une commotion cérébrale, il était vraiment pas bien, là, comme il ne peut pas y retourner. Ça a pris du temps avant qu'il retourne à temps plein travailler. Ça a été un gros ajustement avec une cocotte de 2 ans qui était en plein dans ses terrible freaking twos, là. Attends, c'était ça? Ouais, elle avait 2 ans et demi quand ça arrivait. Ça a été vraiment un moment intense pour elle dans son développement. Tu sais, elle avait un développement, puis en plus, on vivait des grosses contractions dans la famille. Et après ça, j'ai quitté ma carrière de lab en août 2016. Et quand ce que moi, j'avais fait un burn-out, j'avais pris la décision de faire juste des workouts parce que moi, depuis que j'ai 12 ans, là, je suis active physiquement, je m'entraîne souvent, ça fait partie de moi bouger. Et quand j'ai fait mon burn-out, j'étais en plein, je faisais des exercices 3 fois par jour, 3 fois par jour, 3 fois par semaine minimum. Je faisais du bénévolat au travail, c'était moi qui faisais les courses sur l'heure du dîner, fait que j'étais tout le temps go, go, go. Et quand j'ai crashé comme ça, mon corps cravait pour du yin. OK, il cravait vraiment pour être plus dans le mollo, plus dans le yoga style, plus dans les étirements. Donc, de mars à décembre, j'étais dans le yin yoga. Totalement dans le yin yoga. J'ai lâché les workouts. Je sais même pas si j'allais marcher de haut. Comme, j'avais freaking besoin d'un break. Comme, j'ai vraiment été à l'écoute de mon corps, puis c'est vraiment ça qu'il voulait. Et j'ai pris la décision, mi-décembre, de retourner faire des workouts. J'ai pas attendu au 1er janvier. J'ai vu qu'il y avait des cours. J'ai été faire des cours de groupe. Ça m'interpellait beaucoup. Et j'ai starté mi-décembre à aller faire des workouts. Et j'ai tombé enceinte quelques mois après.
et j'étais au plus haut de ma forme, no joke, OK, même enceinte, c'était juste incredible. J'ai monté des steps pour aller on s'est rendu en ascenseur au Empire State Building à New York et j'étais à quelques semaines, j'étais à mon troisième trimestre, là. So, dans 38 semaines de grossesse et je montais les escaliers plus vite que du monde. Le monde me regardait avec ma grosse bedaine, puis c'était comme, voyons, moi, je dépassais tout le monde. J'étais au top of my shape, OK? Parce que j'avais pris la décision mi-décembre que c'était le temps là pour moi. Je cravais de reprendre des workouts. Et j'étais engagée, disciplinée. Je drivais pour ça. J'ai suivi mon feeling. J'ai suivi le timing de mon corps. J'ai pas attendu au 1er janvier. Donc, même chose pour toi. Pourquoi le 1er janvier? Pourquoi c'est le 1er janvier que tu dois faire une résolution? Peut-être que c'est pas tout le timing pour toi. Peut-être que tu as d'autres choses à vivre avant. Tu as peut-être ton année précédente à digérer avant de dire, OK, là, je passe action parce que c'est le 1er janvier. Comprends-tu? Juste suis, suis ton rythme. Juste, what do you feel right now? Qu'est-ce que je te parle? Qu'est-ce qui résonne avec toi? OK, so ça se peut, c'est pour ça, c'est irritant pour toi, les résolutions du 1er janvier parce que c'est pas tout en timing avec ta nature cyclique. So, ça m'amène à t'amener au point 2. Peut-être que pour toi, tu veux faire des résolutions, que c'est aligné, pour toi, c'est important de faire des résolutions pour ton année. Mais le problème, pourquoi que tu fails, c'est parce que les résolutions que tu choisis ne sont pas du tout alignées avec ta vérité, avec tes valeurs, avec tes besoins, avec qu'est-ce que tu désires réellement dans ta vie. OK? Dans le fond, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Et moi, qu'est-ce que je te suggère de faire, hein, au lieu de dire faire un cours comme tout le monde, puis que par rapport à ton élimination de poids, whatever, ton, ton, ton ton look physique. Je dis celui-là parce que c'est facile, c'est tout en lui qu'on fait, là. Pourquoi est-ce que, à la place, que tu irais pas te projeter dans 3 ans, ou dans 5 ans, ou dans te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais avoir, faire ou être d'ici la fin de ta vie? Je sais que c'est une question qui est comme intense, là, tu sais, c'est comme ouh, mais pour vrai, qu'est-ce qui est important pour toi d'avoir accompli d'ici ta mort? Puis ça, je trouve que c'est une question qui fait ouf. Donc, si je mourais demain, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir dans ma vie? Donc, avoir, être, faire, hein, c'est tout le temps mes trois verbes hein, autour du cœur, du mindset et du corps. Donc, quels sont les accomplissements, les choses que que j'aurais faites, eux, et été, être, qui feraient que je pourrais mourir en paix? Qui fait que, OK, j'ai accompli ça, là, j'ai laissé ma trace, j'ai laissé ma legacy, je me sens fière de mon accomplissement, je me sens fière de la vie que j'ai vécue. Maintenant, euh, tout le reste, c'est de la cerise sur le sundae, là, tu sais, c'est tout un bonus. Donc, ce serait vraiment intéressant, à la place de mettre tes résolutions right now, comme juste faire comme tout le monde, d'aller voir qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli d'ici ta mort, qui serait tes plus grandes fiertés. Quelles sont les choses les plus importantes pour toi de vivre dans cette vie-ci? Et ça peut aussi être la question, si c'est trop intense pour toi aujourd'hui d'écrire là-dessus, tu peux écrire la question puis juste y revenir plus tard lorsque tu seras prête. Mais ça peut être juste la question d'ici 5 ans, où j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais d'avoir accompli, qu'est-ce que j'aimerais faire d'ici 5 ans. Ça peut être dans ta sphère travail, dans ta sphère relationnelle et dans ta sphère mieux-être, ta sphère santé. Moi, c'est les trois sphères habituellement qui sont les plus importantes pour moi. La santé, mieux-être, les relations et au niveau de mon travail. Moi, c'est les trois sphères habituellement que je travaille avec pour dire quels sont mes accomplissements, quelles sont mes fiertés, quelles sont les choses les plus importantes pour moi au niveau des relations, au niveau de mon travail et au niveau de mon mieux-être et ma santé globale. Fait que
Ensuite de ça, là, tu peux faire comme une résolution autour de ta vérité. Puis là, je dis résolution parce que c'est le nom, c'est le mot qu'on entend qui est populaire. Mais moi, ma résolution, c'est mon Big Five. C'est les 5 choses importantes pour moi que je vais faire mon année autour d'eux. Et ça, je vais en parler encore plus en profondeur durant mon rituel puissant qui sera le 11 janvier. Donc, si ça te parle, si tu veux venir faire le rituel puissant que tu veux, parce que tu sors des résolutions, t'aimes pas les résolutions, ou tu veux vivre une année tout simplement alignée avec ta vérité, ce rituel puissant-là va être pour toi. Donc, viens me voir en privé, soit sur les réseaux sociaux, si tu es sur les réseaux sociaux, ou soit écris-moi à info@joanie, joani.ca pour t'inscrire. C'est seulement 33 $. Ça va être un rituel le jeudi soir, le 11, en ligne, en virtuel, sur Zoom, avec une gang de femmes comme toi qui sort des normes, hein, qui sort du lot, qui veulent les choses différemment, mais à leur façon, alignées avec leurs valeurs. Fais-moi signe et on va se rejoindre au rituel le 11 janvier et tu peux t'inscrire juste simplement m'envoyer un e-transfer à info@joanie.ca et j'ai même créé un petit groupe Messenger afin qu'on puisse tous connecter ensemble et que je puisse ressentir ton énergie, l'énergie du groupe pour que je fasse le rituel vraiment aligné avec vos besoins, vos réels désirs, OK? Donc, ça, j'ai décidé ça aujourd'hui, là, on the go, de faire ce petit groupe-là, parce que je me suis dit, ce serait cool de connecter ensemble et vraiment de connaître vos besoins à chacune d'entre vous, chère Queen, qui veut faire le rituel avec moi le 11. Et si tu m'écoutes en replay, ben, c'est sûr, c'est en replay, mon podcast puis ma vidéo, mais sache que la vidéo, le rituel est en replay. Donc, tu peux toujours y accéder pareil. Il va être autant efficace, même si tu n'es pas là live, mais c'est sûr que live, c'est encore plus puissant. Mais si ça te parle, puis tu veux être aligné, tu veux ancrer ton année, ce rituel-là est pour toi, même en replay. OK? Grosse parenthèse, désolée, chère femme qui écoute. Je voulais vraiment te partager ça parce que le genre d'intention, je devrais dire plutôt pour l'année 2024 est vraiment différent de quoi ce que tu entends sur le marché. Je ne vais pas t'arriver avec des stratégies, puis avec un plan, puis fais ceci, fais ça. Non. Moi, mon but de ce rituel-là, c'est vraiment que tu vives une année alignée avec toi, avec tes réels désirs, tes valeurs, et non dans l'énergie du faire, faire, faire. Je veux vraiment que ça soit aligné avec toi, puis c'est là que je vais t'amener durant le rituel. Qu'est-ce que toi, quels sont tes réels désirs, qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, fait que ça, c'est une autre des raisons que tes résolutions ne fonctionnent pas parce que c'est pas aligné. C'est pas en tout aligné, c'est pas en tout quoi ce que tu désires vraiment. Tu es juste sur pilote automatique, tu es juste en mode robot, puis tu fais juste comme tout le monde, au lieu d'aller voir réellement dans ton cœur, dans ton corps et dans ton mindset, dans ton esprit, qu'est-ce qui est important pour toi, qui est réellement important pour toi. OK? Et le point 3, pourquoi que tes résolutions ne marchent pas, c'est parce que ton environnement n'est pas, j'aime pas dire ça, mais il n'est pas aligné avec toi. Ton environnement est toxique. Les gens veulent te tirer avec eux autres parce qu'eux autres réussissent pas et veulent t'amener dans dans leur malheur ou dans leur non-succès. Ils tirent avec eux autres pour pas que tu réussisses. Puis malheureusement, ça existe en tabarouette. Puis je peux être de même. Moi, quand ce que j'ai entendu ça aujourd'hui, justement dans une formation, j'ai fait, geez, je le fais des fois avec mon chum. Il me dit en vacances qu'il veut y aller s'entraîner à 5 heures du matin. Ben, se lever à 5 heures pour aller s'entraîner pour 5h45, je pense. Je dis, ben non, B, t'as pas besoin, repose-toi. Puis je suis comme, oh my God, je peux être cette personne-là parfois. Puis c'est de se revoir soi comme, est-ce que je suis cette personne-là vers les autres? Est-ce que je tire des autres vers le bas quand eux veulent s'élever? Donc, ça serait une belle introspection à faire parce que si on est cette personne-là, comment on va aller chercher les personnes qui nous élèvent quand que nous, on est la personne qui down, c'est le downer, genre. Donc,
c'est très important de qui tu t'entoures, de tes amis, dans ta relation amoureuse, dans ta famille, à ton travail. Les personnes qui t'entourent dans ton quotidien, est-ce qu'ils t'élèvent ou qu'ils te tirent vers eux autres, vers leur échec? Est-ce qu'ils veulent te voir réussir? Est-ce qu'ils s'inspirent de toi? Ils veulent te voir t'élever et quand ils te voient t'élever, ben, ça les élève aussi. Ils t'encouragent, ils te supportent là-dedans, même si eux autres sont en arrière de toi. Puis ça peut être aussi dans ton environnement, dans ta maison. Est-ce que c'est un bordel? Est-ce que ta maison, il y a du stuff all over the place. Comme moi, on a fait le ménage là, durant les fêtes, là. Les 2 derniers jours, là, on a déclutéré, on a jeté des choses, j'ai débarrassé des feuilles, j'ai mis des affaires dans les armoires afin que de plus les voir parce que là, même mon bureau, j'ai enlevé des affaires, j'ai fait du ménage. Mais ça, là, ça repart tellement bien. C'est un beau reset, ça repart tellement bien ton année. Et c'est tellement puissant, beaucoup plus puissant que c'est. Tu sais, es-tu mal dans ta maison? Es-tu mal à ton travail? Es-tu mal dans ton pays, dans ta province, dans ton État, whatever you tu restes? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens rabaissé d'être où tu es en ce moment? Puis tu sais, moi, à un moment donné, je pensais que je devais changer de bureau de place. Puis là, j'avais même eu une chicane avec mon chum parce que je disais, crime, je veux ton bureau, on a déménagé ici pour avoir ton bureau. Et toi, tu as pris le bureau parce qu'avec son travail, puis toute la crise, hein, je dirais pas le mot, il travaillait de la maison. Fait que moi, je travaille de ma chambre en ce moment et lui, il travaille dans la chambre d'amis avec un lit, tout ça. Et je me suis rendu compte, sais-tu quoi? Quand ce que je suis revenue à moi-même, là, puis que j'ai été prendre une marche, puis j'ai été toute, ouf, descendre toutes les émotions qui étaient là, la colère que je pouvais pas avoir, j'avais pas mon bureau, puis j'en voulais à lui. J'ai réalisé, sais-tu quoi? J'ai même pas besoin de ce bureau-là finalement, parce que le but d'avoir ce bureau-là, c'était pour pouvoir faire des soins en un à un, faire du coaching en un à un. Puis je me suis rendu compte, sais-tu quoi? Moi, l'impact que je veux créer dans le monde, là, c'est plus que du un à un. Je veux créer un impact collectif. Je veux pouvoir aider les gens en collectivité ensemble. Pour moi, si je fais juste du un à un dans un bureau, c'est pas assez puissant, c'est pas assez d'impact. Je veux pouvoir travailler avec plein de monde en même temps. Mais ça se fait soit en virtuel ou que je loue une place parce que c'est sûr, même si mon bureau est là, je ne peux pas accueillir plein de monde en même temps dans ma chambre, tu sais. C'est pas assez grand. Donc, je suis revenue à moi-même, j'ai réalisé, je peux créer un environnement où je me sens bien dans ma propre chambre, où ce que je suis en ce moment dans ma chambre à coucher. J'ai la belle vue dehors. À chaque fois, comme ça me fait tellement du bien de juste lever mon rideau, puis voir dehors, voir la nature. Mais dans ce bureau-là, j'aurais vu le chemin, là, puis les maisons en face de moi, là, tu sais. La vue n'aurait pas été la même. Donc, j'ai créé mon espace pour qu'il soit à la hauteur, pour qu'il soit inspirant pour moi et dans lequel je me sens bien, que je me sens bien dans mon espace. Et je m'ai rendu compte, c'était simplement de nettoyer mon bureau, de nettoyer toute la paperasse, toutes les gugus que je traîne, ça fait depuis des mois. Fait que, est-ce que tu peux créer cet espace-là pour toi, dans ta maison ou dans ton bureau ou avec les gens qui t'entourent, comme crée cet espace-là, tu as ce pouvoir-là en toi de créer cet espace-là. Tu n'as pas le pouvoir de changer les gens, par exemple, mais ces gens-là qui sont toxiques, si c'est ta famille qui t'intoxique, je ne sais pas comment dire, qui toxifie ou whatever, si c'est ta famille, ben voilà à petite dose. Aime-le d'amour, mais voilà juste moins souvent. Filtre filtre le nombre de fois que tu vas les voir, là. Voyons, comment t'appelles ça? Ouais, il y a un nom pour ça, anyway. Filtre la quantité de temps que tu vas les voir. Parce que si ta famille te rabaisse, tes proches, tes collègues de travail, ben ça peut t'empêcher de vivre l'année que tu veux vraiment. Les résolutions, les intentions, whatever, qu'est-ce que tu vises pour cette année. Ça, c'est beaucoup plus gros qu'on le pense. Des fois, on néglige la puissance, l'impact que les gens autour de nous peuvent avoir sur nous et l'environnement aussi dans lequel on est. Tu sais, dans ton environnement de travail, est-ce que tu es bien?
dans ta maison, dans ton auto. Moi, je me rappelle quand j'ai changé mon auto, mon énergie a shifté complètement. Je suis tellement fière de mon auto, j'adore mon auto, c'est niaiseux, je sais, c'est matériel, c'est matérialiste au bout, mais je sais pas, il y avait mon autre auto se brisait tout le temps, ça me drainait, ça me drivait nuts. Là, j'ai une bonne auto, sécure pour moi et ma famille, et je me sens tellement bien dans cette auto-là. Puis, veux pas, ça garde toujours mon énergie parce que, veux pas, ta vibration, là, a beaucoup plus d'impact que sur ce que tu fais autour de toi. Juste d'être dans une énergie, une fréquence élevée va aider 50, ça laisse ça aide 50 personnes dans le monde à élever leur vibration. Juste d'être dans une bonne vibration. Donc, protège ta vibration, protège ta vibration, ta fréquence énergétique. Et ça, c'est avec justement numéro un, l'environnement. Personne est matériel. Et nature aussi. Si tu es en pleine ville et ça t'énerve, le son des bip, puis comme le bruit, hein, on dit la pollution du bruit, un réel impact sur nous autres. Si toi, ça te drain, ça baisse ta vibration. Fait qu'est-ce que tu vas faire cette année pour protéger ta vibration? Ta vibration, c'est ton temple, ton corps, c'est ton temple. Comment est-ce que tu vas le protéger, tout ça, pour toujours rise up, toujours être dans une high vibe? Donc, trois raisons pourquoi que tes résolutions ne tiennent pas. Parce que tu n'y crois pas aux résolutions. Parce que les résolutions, pour toi, ça ne marche pas. C'est pas synchro avec ton cycle naturel. T'es pas rendu là cette année. En ce moment, c'est pas ça que tu as besoin. C'est pas des résolutions. C'est peut-être d'autres choses. Deux, tes résolutions, tes intentions ne sont pas alignées avec ta vérité, avec tes valeurs. Tu fais juste comme tout le monde, tu restes juste dans le brouhaha du chaos de la vie. Tu es en mode pilote automatique et tu fais juste comme tout le monde au lieu de faire des résolutions alignées avec ta vérité. Et trois, ton environnement de personnes, de la nature et matériel. Est-ce que c'est un environnement dans lequel que tu te sens rise up, que ta vibe reste élevée, ou que c'est un environnement que tu te sens drainé, qui te rabaisse continuellement? Et là, j'ai quelque chose en primeur pour toi. Si que tu veux rise up pour l'année, si tu veux être dans une vibe élevée, si tu veux prendre du temps pour toi, OK? À chaque jour, pas t'oublier, rejoins mes Boost Calls pour seulement 44 $. À chaque jour, je fais une call pour rappeler qui ce que tu es. Des boost calls par rapport à mon vécu, mes leçons apprises dans la journée pour te motiver, des prises de conscience, des leçons, je te partage aussi des coachings, OK? Pour justement pas t'oublier pour le reste de l'année et le reste de ta vie. C'est vraiment ça le but de mes boost calls. Et en plus, la primeur, c'est qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il va y avoir un membership, il va y avoir plus que des boost calls. Et si que tu joins à 44 $, je t'honore ce prix, même si j'ajoute des choses. Parce que lorsque je vais ajouter des choses, ça ne sera plus 44 $, ce prix-là ne reviendra plus. Donc, en cette année, si tu veux vraiment vivre l'année de ta vie, c'est une belle opportunité pour toi de venir te rejoindre avec nous dans les boost calls quotidiens. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, en plus du rituel puissant, rejoins-nous à joanie.ca si tu veux te joindre et je t'enverrai le lien pour que tu puisses te rejoindre à nous. Le lien, tu auras juste à cliquer et rentrer ta carte de crédit et tout va se faire automatiquement à chaque mois. Puis c'est un engagement mensuel. Fait que de mois en mois, tu peux choisir de sortir si tu vois que c'est pas dans tes attentes ou quelque chose. Tu es toujours libre de sortir des beaux scores. Mais le prix, c'est qu'il change, tu n'auras plus le prix que tu as actuellement. Fait que c'est ça, c'est mes beaux cadeaux pour cette année, pour commencer l'année en feu, en force, aligné dans ta vérité. Puis, je t'offre ça avec amour. Je le fais parce que je veux vraiment t'aider à ne pas t'oublier parce que de plus en plus, c'est tellement une priorité de ne pas s'oublier, de penser à soi, de se mettre en priorité, mais toujours avec l'amour, avec le respect. Quand on s'aime et qu'on se remplit soi-même, on est tellement plus dans l'amour et dans l'abondance pour les autres et notre vibration s'élève et on ne peut que vivre une belle année et un beau reste de notre vie. Fait que je te laisse là-dessus, belle queen. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris ton temps, de ton temps pour m'écouter,
pour entendre ce que j'avais à dire par rapport à les résolutions. N'hésite pas à commenter, hein, dire un des trois qui t'a plus marqué que les autres. Et merci aussi de partager autour de toi. Je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre ce message ici. Pourquoi les freaking résolutions ne marchent pas, puis qu'on est déçu à la fin de l'année. C'est tellement pas about ça, là. C'est vraiment about quoi ce qui fait sens pour toi à chaque jour, ma chère. Et merci aussi de mettre des étoiles à mon podcast afin de élever, d'aimer mon podcast, afin de faire voir et entendre mon message à tellement plus grand. Parce que mon année aujourd'hui, que je te dis en toute humilité, c'est quoi mon mot de l'année? C'est l'impact. Je veux créer un impact. Je veux être impactante puis changer des vies, que ce soit en accompagnement avec moi ou simplement avec les podcasts et le channel YouTube. Fait que watch me go, girl. You didn't see, t'as rien vu encore. Fait que j'ai super hâte de vivre cette année-là avec toi. Et merci encore d'être une écoutrice, je sais pas si ça se dit une auditrice. Non, en tout cas, une fidèle auditrice. C'est ça, hein? Une fidèle auditrice ou celle qui regarde sur mon channel YouTube, une fidèle, je t'aime de tout mon cœur. J'apprécie vraiment et merci de faire une différence. Merci d'être là parce que moi, tu m'aides à faire une différence et je suis sûre que tu fais aussi une différence autour de toi. Fait que merci de montrer la lumière aux autres à travers ton parcours. Fait que on se voit la semaine prochaine.